commercialisation de l'arachide qui est en cours. Mais en première partie d'entretien, je vous demanderai de porter votre casquette de responsable PASTEF, notamment membre du mouvement des cadres, responsable notamment à Guédiawaye, pour évoquer l'actualité politique. Le cas Barthélémy Diaz, après sa radiation au niveau de l'Assemblée nationale, il est révoqué au niveau de la mairie. Ça fait 2 coups qui sont portés donc, à ce responsable politique de Taxawu. Il dénonce une entreprise de liquidation politique. Parler du cas Barthélémy me semble assez simple, si on veut, parce qu'il s'agit juste de regarder quel est le niveau d'application de la loi au Sénégal. Parce que nous sommes tous, savons tous que si, par exemple, la loi était appliquée dans sa plénitude, normalement, sa radiation à l'Assemblée nationale aurait dû intervenir bien avant cette législature. Normalement, cela aurait dû intervenir lors de la 14e législature. Parce que sa condamnation définitive en cassation a été actée en 2023. Donc, cela signifie que, normalement, si le ministre de la Justice de l'époque avait appliqué la loi dans toute sa plénitude, c'est elle qui aurait dû saisir l'Assemblée nationale à l'époque pour demander sa radiation de l'Assemblée nationale. Malheureusement, pour X raisons, cela n'a pas été fait. Et ce qui est constant, c'est comme l'a dit l'actuel ministre de la Justice, lui, tout ce qui guide ses actions, c'est l'article 61 de la Constitution. Et au regard de cet article, comme il le dit, il est obligé d'appliquer la loi dans sa plénitude. Et dans ce cas de figure, il n'a fait qu'appliquer la loi dans sa plénitude et demander à l'Assemblée nationale, au regard des dispositifs légaux existants, que Barthélémy Diaz soit radié de l'Assemblée nationale pour X et Y raisons liées à sa condamnation. Donc, à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de cas. Il s'agit juste d'une application de la loi. Et n'oublions pas que cette application de la loi, on peut être d'accord, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais la loi, c'est la loi. Pour la mairie de Dakar, je crois que là, il y a un éclaircissement conceptuel à faire. Ce n'est pas une révocation, mais c'est une démission. Il y a une différence entre une révocation et une démission. Parce que quand on parle de révocation, c'est comme s'il y a quelqu'un qui avait pris sur lui de le révoquer. Mais là aussi, il faut voir, c'est que dans les dispositifs juridiques, quand un élu se trouve dans certaines situations d'incompatibilité, il est considéré comme démissionnaire par l'autorité administrative ou par la cour d'appel. Et pour que ce cas de figure puisse advenir, soit c'est l'autorité elle-même qui se saisit, c'est-à-dire l'autorité administrative, le préfet lui-même, ou soit c'est un citoyen électeur de la circonscription électorale. Et dans ce cas de figure, d'après les informations que j'en ai, c'est un électeur de la circonscription électorale de la ville de Dakar qui a saisi l'autorité pour dire, lui, il considère que Barthélémy Diaz est démissionnaire. C'est pourquoi, depuis tous ces jours-ci, je vois certains parler de révocation. Mais il ne s'agit pas d'une révocation, mais plutôt d'une démission. Ce serait peut-être une démission provoquée, parce que, comme vous le dites, sur la base de l'article L277 du Code électoral, c'est évidemment le nommé Bayna Gueye qui a saisi l'autorité administrative, à savoir le préfet, au fin de pousser, peut-être, comme vous le dites, Barthélémy Diaz a démissionné. Parce que c'est le texte qui dit que tout électeur peut saisir le représentant de l'État lorsqu'il constate un cas d'inéligibilité ou d'incompétence. Ça, c'est les textes. Mais quand même, l'inéligibilité dont il est question était connue. Il a candidaté aux élections locales, il a candidaté aussi aux élections législatives. Non, sur ce cas-là, je crois qu'il est important aujourd'hui de faire la chronologie des faits. Revenez sur la chronologie. Si on regarde le dossier de M. Diaz, quand on partait aux élections législatives, aux élections locales passées, sa condamnation n'a pas encore été définitive. Et quand on partait aussi aux élections législatives passées, je ne parle pas de la 15e législature, mais de la 14e législature, sa condamnation n'a pas encore été définitive. Sa condamnation n'a été définitive qu'en 2023, après qu'il soit élu maire, après qu'il soit élu député. Donc, pour sa révocation au niveau de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tantôt, il incombait à l'ancien ministre de la Justice
de faire les procédures qu'il fallait pour demander l'application de la loi. Ce qui n'a pas été fait à l'époque par Mme Aïssata Tall Sall, qui était ministre de la Justice. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais elle ne l'a pas fait. Maintenant, pour ce qui concerne la mairie, après 2023, aussi, peut-être ceux qui devaient le faire ne l'ont pas fait, c'est-à-dire les citoyens de la ville de Dakar. Parce que c'est à eux seulement, ce sont eux seulement qui ont la possibilité de demander à l'autorité administrative constatant l'incompatibilité ou l'inéligibilité de M. Barthélémy Diaz de demander qu'il démissionne. Ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait actuellement. Et sur cette question-là, moi je pense que la question la plus importante, M. Nding, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est de se demander, est-ce que ce qui a été fait, c'est dans le cadre de la loi? Est-ce que la loi a été appliquée? Oui ou non? Ou est-ce que la loi a été violée? Moi, c'est sous cet angle que je veux regarder la chose. Et non de regarder, est-ce que cela a été fait à temps ou est-ce que cela n'a pas été à temps? Est-ce que ceux qui devaient le faire l'ont fait au moment où il fallait ou pas? Ça, je ne saurais répondre à ces questions. Parce que c'est ceux qui portent ces actions-là qui sont les seuls habilités à répondre à ces questions. Et surtout, expliquer que ce n'est pas un parti ou un gouvernement qui a demandé ni sa radiation de sa révocation de l'Assemblée nationale, ni qui a demandé sa démission au niveau de la mairie. Mais c'est un militant de PASTEF, M. Baïna Gueye, et de PASTEF, c'est lui qui a demandé sa démission, comme vous dites, non, de la mairie de Dakar, par exemple. Je ne lui dénie pas ce statut de militant de PASTEF, mais ce que je puis dire, c'est qu'il n'a pas reçu un mandat de PASTEF en tant que parti organisé pour demander. Mais en tant que citoyen, c'est son droit. Et je pense qu'on doit aussi reconnaître à chaque citoyen lambda de pouvoir exercer son droit. Comme nous reconnaissons aujourd'hui à M. Barthélémy Diaz, après que cet acte soit posé, qu'il a le droit, dans les 10 jours qui suivent, de pouvoir faire appel. Parce que ça, c'est la loi qui le lui permet. Et autant la loi lui permet cela, autant reconnaissons à M. Baïna Gueye aussi, en tant que citoyen sénégalais, en tant que citoyen de la circonscription électorale de Dakar-Ville, de pouvoir exercer son droit. Il n'est pas dans une logique politique, vous voulez dire? Vous pouvez confirmer qu'il n'est pas dans une logique politique? Je ne saurais dire qu'il est dans une logique politique. On connaît disons, les différends qu'il oppose au maire de Dakar, par exemple. Ça, c'est leur différend à eux. Je ne saurais dire qu'il est dans une logique politique parce que je n'ai pas été au courant où il a été mandaté par une structure politique. Mais moi, je ne vois pas Baïna Gueye comme quelqu'un qui appartient à un appareil politique, mais je vois comme un citoyen sénégalais qui a vu qu'il a un droit, qui a décidé de l'exercer. Il n'a pas agi au nom de PASTEF. Il n'a pas agi au nom de PASTEF, comme cela aurait pu être un autre citoyen. Peut-être que le nom, parce que les gens ont parlé de Baïna Gueye, certes. Mais moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux d'autres citoyens sénégalais écrire ces mêmes lettres. Est-ce qu'ils les ont déposées? Est-ce qu'ils ne les ont pas déposées? Je ne saurais le dire. Mais il reste que peut-être Baïna Gueye, au regard du passé de ces rapports entre lui et M. Diaz, les gens peuvent toujours en avoir une lecture politique. Mais si c'est une lecture politique aussi, c'est entre M. Diaz et M. Baïna Gueye. Mais il n'est pas question ici d'un rapport politique entre M. Diaz et PASTEF. Parce que PASTEF, actuellement, nous avons d'autres choses, d'autres préoccupations que de rester là à chercher qui maintenir ou qui évincer de son poste. OK. Tout à l'heure, vous avez rappelé la chronologie des faits.